la manière dont j'adapte mon rythme est la suivante. Euh, je fais une activité, je me repose, je fais une activité, je me repose. Quand je fais beaucoup d'activités un jour, le lendemain, en général, je ne fais rien. C'est-à-dire, rien, c'est être allongé sur mon lit en fermant les yeux ou être dans un fauteuil, la tête calée, les jambes allongées sur un repose-pied et je ferme les yeux. Donc je ne lis pas, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio parce que j'ai appris avec les années à constater que même ces activités dont je viens de parler sont des activités qui me prenaient de l'énergie. Quand je commence une activité, qu'elle soit physique ou intellectuelle, entre guillemets, la chose qui me dit je dois m'arrêter ou je dois me reposer, c'est quand véritablement le manque de concentration, l'attention, la mémoire, les yeux qui me piquent pour l'activité, on va dire, intellectuelle, ou les courbatures, les tensions musculaires et tendiniques deviennent plus importantes, une sortie en ville pour aller faire des courses, une posture verticale sans bouger, qui pour moi est la pire, ou alors un piétinement trop important dans un magasin, dans un musée. Là, ce sont des signes qui me disent que je dois absolument m'arrêter. Un travail intellectuel de préparation d'un dossier, par exemple pour la SFC, quand je vais aux commissions réseau de France Asso Santé, je vais préparer une intervention. Je le fais jamais d'un seul coup. Je le fais en 3, 4, 5 fois parce que je fais des fautes et je ne peux pas de toute façon tout faire en même temps. Ça peut être également, pour savoir quand je dois m'arrêter, une conversation à plusieurs. Si cette conversation demande de la mémoire, au bout d'un certain temps, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je décroche. Et ça a été d'ailleurs, avant de m'arrêter professionnellement, un élément extrêmement important parce que je voyais que des réunions de 2, 3 heures, 4 heures me posaient d'énormes problèmes en 2016, notamment de fatigue, de concentration, de mémoire. Également, si j'ai des émotions fortes, positives ou négatives, ça va me prendre de l'énergie. Là, je dois m'arrêter. Euh, Bien sûr, c'est un point aussi important, et ce sera le dernier point, l'anxiété me pompe de l'énergie. Et donc, en gros, j'arrive à savoir quand je peux faire quelque chose, l'important étant de savoir quand je dois m'arrêter. Et tous les éléments que j'ai cités avant me permettent de dire des caractéristiques physiques, les yeux qui piquent, la tête qui fait mal, la concentration qui ne va pas, ou des problèmes physiques de tendinite, de douleurs musculaires me disent à ce moment-là je dois m'arrêter.